Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par une question. Quel est votre plan pour augmenter votre confiance en vous? Quel est votre plan concret si vous voulez augmenter votre confiance en vous dans les prochains jours pour que votre confiance en vous explose? Vous savez, pendant longtemps, je voulais avoir plus confiance en moi pour plein de raisons, notamment pour juste avoir une copine parce que j'en avais marre, j'en avais plus que marre de ne pas oser aller trouver les filles. Le seul truc que je voulais, je me souviens encore quand j'ai démarré, je me disais ok, si je pouvais juste aller trouver une fille et avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir lui parler et qu'elle m'envisage juste comme copain, je serais simplement content. C'est tout ce que je voulais à la base. J'avais des ambitions qui étaient très faibles. D'ailleurs, c'était une erreur. Mais je partais tellement loin que c'est ce que je voulais. Et pourtant, je ne faisais rien. Et le truc, c'est que quand vous ne faites rien, concrètement, il n'y a absolument rien qui va arriver. Votre confiance en vous, elle ne va pas venir comme ça par l'opération divine. Rien ne va changer si vous ne démarrez pas en premier. Alors avant d'aller plus loin, avant de vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir booster votre confiance en vous, je voudrais vous indiquer qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui et demain, je fais une vente flash de 2 formations, un pack de 2 formations en vente flash. Vous pouvez accéder à tous les détails en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ici. C'est sur la thématique de la confiance en soi, vous retrouverez 2 formations. Alors la nouvelle approche qu'il faut avoir tout simplement en termes de confiance en soi est l'approche extrêmement simple. C'est ce que j'appelle l'approche en termes de récompense. C'est-à-dire que si je prends des actions comme récompense, je vais avoir de la confiance en moi. L'image qui est assez sympa avec ça, c'est de voir un jardinier ou un paysan qui a une parcelle de terre. S'il a sa parcelle de terre, il y a un potentiel dans cette parcelle de terre. Il y a un potentiel où il peut cultiver cette parcelle de terre. Sauf que s'il ne plante pas de graines, il va pouvoir attendre autant de temps qu'il veut, il ne va absolument rien pousser, il n'y aura pas d'arbres qui vont pousser, il ne pourra jamais récolter les fruits. C'est exactement pareil pour la confiance en soi. Il faut voir que vous avez votre lopin de terre, votre parcelle de terre et que comme tout le monde, il y a un potentiel dans cette terre. On peut même travailler pour que le potentiel augmente, sauf que si vous ne mettez pas à planter des graines, si vous ne plantez pas les graines de la confiance, vous ne pourrez jamais avoir de beaux arbres qui vont pousser et donc récolter les fruits d'avoir la confiance en vous. À partir du moment où vous plantez des graines, là vous allez avoir des arbres et vous allez pouvoir récolter les fruits. Donc il faut vraiment voir la confiance en soi comme une récompense qui va simplement symboliser le fait que j'ai planté des graines, mes arbres ont poussé, je récolte les fruits. Ceci étant dit, comment vous allez vous y prendre, parce qu'évidemment ça reste une image et vous n'allez pas aller acheter des graines chez Bricorama ou chez Leroy Merlin ou je ne sais où est-ce qu'on vend des graines et ensuite aller les planter. Il va falloir passer à l'action concrètement. Donc je vous ai préparé un plan d'action en 4 étapes pour pouvoir booster votre confiance en vous. La première étape, c'est d'avoir un objectif précis. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ok, je voudrais être plus sûr de moi, je voudrais avoir plus de confiance. » Sauf que oui, il y a un niveau de confiance en soi général, mais on ne peut pas y accéder directement. Vous ne pouvez pas travailler votre confiance en vous générale directement. Il va falloir partir sur des domaines précis. Donc vous dire ok, je veux être plus confiant en moi, c'est-à-dire par exemple je veux travailler mon image, ça va me donner plus de confiance en moi, ou je veux être plus sûr de moi à l'oral, ou alors je veux être plus sûr de moi en faisant de la danse, ou alors je veux être plus sûr de moi en allant parler à des personnes, en allant aborder des gens dans la rue. Tout ça, ça va être des niveaux de confiance en vous situationnels. Mais il faut commencer par là. Donc la première chose, c'est de vous fixer un objectif précis et de vous dire ok, dans quel domaine, non pas je veux avoir confiance en moi en général, mais dans quel domaine je veux avoir plus confiance en moi. Dans quel domaine précis je veux travailler ma confiance en moi. Il va falloir vraiment commencer à partir sur un angle. La deuxième étape, ça va être d'isoler l'action inconfortable, voire très inconfortable que vous allez devoir prendre. À chaque fois, il n'y a pas d'autre solution. Que vous voulez avoir la confiance en vous comme récompense, vous allez devoir prendre des actions qui sont inconfortables. C'est tout le temps le cas. Vous voulez être un meilleur danseur, être plus sûr de vous quand vous dansez, vous allez devoir aller à des cours de danse, ça va être inconfortable. Vous voulez être plus sûr de vous à l'oral, vous allez devoir pour la première fois parler devant des gens, ça va être inconfortable. Vous voulez être plus sûr quand vous parlez à des filles ou à des garçons, vous allez devoir régulièrement aller parler à des filles et à des garçons, ça va être inconfortable. Donc une fois que vous avez votre objectif précis, votre objectif en termes de confiance situationnelle précis, la deuxième étape c'est se dire ok, j'isole l'action qui est inconfortable et que pour le moment je me refuse à faire mais qu'ensuite je vais faire. Et quand on fait ça, on voit en fait la réalité, on se met face à soi-même et on se met face à cette réalité de cette action qu'on n'a pas envie de prendre
pareil que si je veux maigrir. Si je veux maigrir, je dois me mettre dans cet inconfort de manger des choses qui sont saines et de résister à cette envie de manger des choses que j'aime bien manger, qui sont sucrées, qui sont plus agréables à manger. Quelle est l'action inconfortable que vous devez prendre? C'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de diviser le problème. Bien souvent, on ne peut pas prendre cette action inconfortable. C'est-à-dire que moi, au départ, quand je voulais avoir une copine, je me suis dit, ok, il faut que j'aille aborder des filles. J'étais trop timide pour y aller. Je ne me voyais pas aller dans la rue directement, aller aborder une fille ou même aller en boîte, aller aborder une fille. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais commencer à diviser le problème. Et j'ai commencé à diviser le problème juste par le fait de sortir dans la rue ou simplement de sortir dans des bars. Je faisais rien. J'étais juste dans un environnement social. Et petit à petit, on va augmenter la difficulté en ajoutant évidemment l'élément principal qui est l'habitude. Donc vous avez votre action inconfortable, vous la divisez en différentes étapes et ensuite chacune de ces étapes vous la transformez en habitude et vous la faites, vous la faites, vous la faites, vous la faites, vous la faites et vous la faites encore jusqu'à temps qu'elle devienne confortable. Si par exemple vous voulez maigrir et que vous ne vous sentez pas de faire un repas, une journée entière en mangeant sainement, vous pouvez commencer à vous dire dans votre journée, ok, je vais commencer par manger un petit déjeuner équilibré. Et je le fais encore jusqu'à temps que le fait de manger un petit déjeuner équilibré, ça soit totalement ancré en moi. Puis ensuite, je vais passer à la collation de 10 heures, etc., etc. Et j'augmente petit à petit. Pareil, si vous abordez des gens dans la rue, ok, je vais commencer par aller voir la personne, peut-être juste la regarder dans les yeux, ensuite poser une question, ensuite poser une deuxième question, ensuite lui faire un compliment, etc., etc. Donc vous faites, vous divisez, puis vous faites et vous faites encore jusqu'à temps que chaque étape devienne une seconde nature pour vous, qu'elle devienne extrêmement confortable pour vous. En tout cas, relativement confortable pour vous, vous ne soyez plus vraiment complètement stressé à l'idée de la faire. Donc voilà, en fait, c'était 4 étapes, je les ai mises en 3, mais c'est 4. La première étape, quel est l'objectif précis, le niveau de confiance situationnelle précis que je veux travailler. Deuxième étape, quelle est cette action inconfortable que je dois prendre. Troisième étape, je divise. Et quatrième étape, je transforme en habitude et je fais sur la longueur. Je fais encore et ça finit toujours par passer. En ce qui concerne la confiance en soi générale, encore une fois, ce concept d'être sûr de soi en général, d'être un peu James Bond. Vous savez, James Bond, voilà, il arrive, il est sûr de lui, il y a plein de problèmes, il gère tous les problèmes. Mais ça n'arrive pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que c'est l'empilage de l'augmentation de votre niveau de confiance en vous situationnel dans différents domaines qui va faire que votre confiance en vous générale, votre niveau de confiance en vous général va augmenter petit à petit. Il va augmenter plus lentement, mais il va augmenter petit à petit. Imaginons comme moi que vous étiez paralysé, tétanisé par l'idée de partir en voyage. Si vous commencez à vous dire ok, je vais partir en voyage en Europe, en avion par exemple, en avion en Europe à 2, je vais être à l'aise sur le fait de partir en voyage en Europe en avion à 2. Puis après je vais pouvoir le faire tout seul, puis après je vais augmenter en intercontinental, puis tout seul en intercontinental, etc., etc. Ce qui va faire à chaque fois augmenter mon niveau de confiance en moi situationnel. Et au bout d'un moment, je vais pouvoir valider, je vais pouvoir mettre le tampon. Je l'aurai tellement fait dans différents domaines à l'intérieur on va dire de la thématique voyage que je vais pouvoir me dire ok, c'est bon, ça y est, j'ai confiance en moi en voyage. Mais ça, ce côté j'ai confiance en moi en voyage général, ça va arriver par l'empilage de toutes ces petites actions et de tous ces petits niveaux de confiance situationnelle. C'est pareil dans la réalité. Si vous commencez à être sûr de vous pour aborder les gens, si vous commencez à être sûr de vous pour faire de la danse, si vous commencez à être sûr de vous pour partir en voyage, si vous commencez à être sûr de vous pour parler à l'oral devant les autres, si vous commencez à être sûr de vous dans plein de domaines, pour la cuisine, pour plein de choses, vous empilez comme ça ces niveaux de confiance en vous général, vous allez voir qu'au bout d'un moment et de plus en plus, vous allez sentir cette confiance générale qui va augmenter de vous et les gens vont le sentir, c'est une énergie qui va émaner et même vous allez pouvoir vous dire au bout d'un moment, je sais pas, vous n'avez jamais fait de jardinage et vous aurez tellement expérimenté de choses différentes, vous aurez tellement gagné de confiance en vous dans des niveaux différents que vous allez pouvoir vous dire ok, je sais maintenant, j'ai cette certitude que je suis capable de me mettre à faire du jardinage et que je vais y arriver. Mais ça ne se passe que par l'action parce qu'on a suffisamment augmenté son niveau en confiance dans les autres domaines de sa vie, sa confiance situationnelle dans plein de domaines différents. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, avant de partir dans l'option je veux être sûr de moi comme James Bond tout le temps, commencez par augmenter votre niveau de confiance situationnelle dans des domaines qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, vous pouvez accéder pour aujourd'hui, en vente flash aujourd'hui et demain, un pack de 2 formations avec 320 € de réduction en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. La première formation, c'est la formation Confiance Éclair. Donc cette formation, en fait, c'est 15 jours intenses où je vous ai préparé des actions, une action quotidienne à faire pendant 15 jours. Et j'ai mis vraiment les actions
qui ont le meilleur rapport entre inconfort et point de confiance marqué, point de confiance récolté. C'est-à-dire que les actions sont un petit peu inconfortables, mais pas énormes, mais en même temps, elles vont vous apporter beaucoup de confiance en vous dans différents domaines situationnels. Et à la fin des 15 jours, l'idée, c'est que vous ayez vraiment ce boost de confiance en vous général. C'est notamment la formation que j'ai fait faire à Hugo, que j'ai coaché, que vous avez pu voir dans la vidéo en début de semaine, pour vraiment lui booster sa confiance en lui, pour démarrer le coaching et qu'ensuite il puisse aller parler à des gens dans la rue, à des filles dans la rue. Et la deuxième formation, c'est la formation conversation intéressante. Donc dans cette formation, c'est très simple, on va réussir à battre la peur de parler à des gens, aller au-delà de la peur de parler à des gens, aller au-delà de la peur des blancs, de ne pas savoir quoi dire, est-ce que ce que je vais dire c'est intéressant ou pas, en utilisant des scripts de conversation. Donc dans cette formation, je vous donne vraiment les scripts dans les différentes situations, comment utiliser ces scripts. Donc le but avec ce pack confiance en soi, c'est vraiment que après avoir fait ces deux formations, vous ayez vraiment les armes, plus de confiance et la capacité à aborder qui vous voulez dans n'importe quelle situation. Vous pouvez y accéder avec le lien dans la description sur la fiche juste ici, c'est en promotion jusque demain soir. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.